Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique dans cette première vidéo de 2019. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous montrer une petite technique dans Photoshop qui vous permet de convertir une photo en noir et blanc et ça en quelques clics. On y va. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi convertir une photo en noir et blanc, ça ne donne pas toujours le résultat que j'espère. En fait simplement parce que je suis toujours trompé par les couleurs qui donnent des impressions de contraste là où il n'y en a pas. Or en noir et blanc, le problème c'est que il n'y a pas les couleurs pour nous permettre de distinguer les éléments, il ne reste que l'élément de luminosité. Et donc quand on a une photo qui fonctionne bien d'un point de vue luminosité, la seule chose qu'on a à faire c'est de dire qu'on va en faire un noir et blanc. Alors dans Photoshop il existe un calque de noir et blanc, un calque de réglage noir et blanc. Donc si je vais ici dans les calques de réglage et je vais prendre noir et blanc, vous voyez que ça donne directement un résultat vaguement correct. Alors je dis vaguement correct parce que je trouve le résultat particulièrement plat. Le fait est qu'ici, les réglages par défaut vont simplement essayer de faire un noir et blanc plus ou moins standard. Je peux bien sûr aller jouer sur les différents canaux de couleurs ici pour essayer d'améliorer les choses, un petit peu comme on fait dans Lightroom avec des réglages noir et blanc, si ce n'est qu'en plus de ça ici, il n'y a pas de couleur intermédiaire. On a 6 canaux alors que dans Lightroom, il y en a 8. Donc tant qu'à faire, si c'est pour jouer avec ce principe-là, autant le faire dans Lightroom ou dans un autre logiciel de développement. Mais ça n'empêche que l'idée est là. L'idée est de convertir cette photo en noir et blanc, mais je ne vais pas employer ce calque de noir et blanc, je vais l'utiliser après pour faire des corrections. Ici, ce que je vais faire, plutôt que d'employer le calque de réglage noir et blanc, je vais prendre un calque de courbe de transfert de dégradé. Alors ce calque de réglage, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, notamment pour appliquer des couleurs. Mais on peut très bien l'appliquer ici, dans une photo, pour en faire un noir et blanc. Donc ce que je vais faire ici, c'est prendre courbe de transfert de dégradé. Alors vous voyez qu'ici c'est complètement moche simplement parce que mon dégradé n'est pas correct. Mais ce que je veux faire, c'est appliquer un dégradé qui va du noir au blanc. Et donc je vais simplement cliquer ici sur le dégradé. Alors si vous n'avez pas le panneau de propriété ici, vous pouvez aller le chercher dans Fenêtre et simplement aller chercher ici Propriété. Et donc le panneau va s'afficher, vous pouvez à ce moment-là le glisser où vous voulez. Donc quand j'ai le panneau de propriété, je clique dessus et je vais prendre ici simplement le dégradé qui existe par défaut, qui est celui qui va du noir au blanc, et immédiatement vous voyez le résultat. Alors là, contrairement à ce qu'on avait là tout de suite, on a vraiment quelque chose de très contrasté. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, la courbe de transfert de dégradé va traduire une couleur vers une luminosité. Et donc on a vraiment quelque chose qui est très fidèle au rendu de la photo d'origine. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que l'on peut aller manipuler le dégradé pour aller ajuster sa photo. Donc par exemple, ici, si maintenant je clique sur le dégradé, j'ai mon éditeur de dégradé qui apparaît. Alors ce que j'ai ici dans l'éditeur de dégradé, c'est le point de départ qui est donc le noir et le point d'arrivée qui est le blanc. Alors déjà, on peut changer ça. Par exemple, si je veux que les noirs ne soient pas tout à fait noirs mais légèrement gris, à ce moment-là, je vais cliquer ici, je clique sur la couleur, je vais m'assurer que la saturation est à 0% pour bien avoir du gris, et plutôt que de mettre 0% de luminosité qui correspond à un noir, je peux par exemple mettre 2%. Et comme ça, vous voyez que ma photo est légèrement plus claire dans les tons sombres, c'est-à-dire qu'en fait, je vais simplement ne pas utiliser toute la plage dynamique des noirs et blancs. Je peux faire la même chose avec les blancs, c'est-à-dire de dire qu'au niveau des blancs, par exemple ici, je vais cliquer sur les couleurs, je vais garder la saturation à 0, et plutôt que de mettre une luminosité à 100% qui correspond à du blanc, je vais par exemple mettre 98%. Comme ça, ça veut dire que ma photo, au lieu d'être comprise entre du noir parfait et du blanc parfait, va être comprise entre un gris très foncé et un gris très très clair qui est quasiment du blanc. Alors ce que je peux faire également aussi, c'est écraser certaines parties de la photo. Donc par exemple, si je veux que toute une partie de la plage de luminosité soit très sombre, je peux simplement aller déplacer la limite ici. Et là vous voyez que du coup ça oblitère toute une partie de la photo. Alors ça c'est pas forcément le rendu le plus intéressant, mais dans certains cas ça peut être bien si vous voulez par exemple utiliser cette photo pour autre chose. J'en parlerai peut-être un jour avec le principe de double exposition, ça peut nous servir. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que l'on va pouvoir gérer la transition entre le noir et le blanc. Et donc ici, par exemple, quand vous avez ce panneau ouvert, quand vous cliquez sur un des deux curseurs à gauche ou à droite, vous avez le petit losange ici qui apparaît. Et celui-là va déterminer l'endroit où on bascule entre la partie foncée et la partie claire. Donc, si je le déplace vers la gauche, ça veut dire que la partie claire prend plus de place. Et vous voyez du coup que ça éclaircit ma photo. Si maintenant je le passe vers la droite, vous voyez que ça assombrit la photo parce que le noir a plus de place. Si vous voulez réinitialiser sa position, simplement vous cliquez dessus et ici dans la case vous mettez à 50% qui correspond au milieu.
Donc comme vous le voyez, c'est pas compliqué, on crée un calque de réglage de type courbe de transfert de dégradé, on choisit le noir vers le blanc, et à ce moment-là, on va pouvoir ajuster éventuellement le point noir ou le point blanc en les déplaçant ou en changeant leur valeur, et on peut aussi bouger le petit losange au milieu ici, qui apparaît au moment où vous cliquez sur une des deux cases. Et si je clique à côté, on ne voit rien, mais une fois que je clique dessus, à ce moment-là, ce petit losange apparaît et je peux les déplacer pour définir où se passe la transition entre le noir et le blanc. Et donc comme ça, contrôler un petit peu le côté luminosité de la photo. Donc ici, je vais le laisser à la base parce que ça me plaît tel quel. Alors, cette méthode est très pratique, mais elle a un gros inconvénient également. Elle ne fonctionne que si vous avez déjà du contraste de luminosité dans votre photo. Ici, c'était le cas. Quand vous voyez le portrait, j'ai déjà des zones sombres et des zones claires. Donc si je convertis la luminosité en ton de noir vers le blanc, forcément, ça va fonctionner. Par contre, si maintenant j'ai une photo qui est beaucoup plus neutre, comme celle que j'ai ici, vous voyez que là, au niveau de la luminosité, tout est très clair. J'ai quelques points sombres par-ci par-là, mais le ciel est assez clair, le mât est clair, le drapeau est clair, et donc si j'essaye d'appliquer cette méthode à cette photo-là, on va avoir un problème simplement parce qu'il n'y a pas assez de contraste dans la photo pour que ça donne bien. Je vous montre ça directement. Donc je vais prendre un calque de courbe de transfert de dégradé. Je sélectionne le dégradé du noir vers le blanc et je l'applique tel quel. Et qu'est-ce que je constate? Ma photo est tout aussi terne qu'en couleur. Et donc ça, c'est un noir et blanc qui est juste pas intéressant parce qu'il n'y a pas de contraste dedans. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de contraste de luminosité dans la photo d'origine. Alors, est-ce que cette méthode reste applicable? Bien sûr, mais il va falloir au préalable ajuster la photo. Donc je vais pour l'instant jeter cette courbe de transfert de dégradé. Et là, je vais employer une astuce qui est très pratique, qui est d'employer le calque de noir et blanc de Photoshop, non pas pour faire la conversion en noir et blanc, mais pour aller simplement ajuster les luminosités des différents canaux de couleurs. Donc pour ça, je prends le calque de noir et blanc ici, et je vais essayer de l'ajuster maintenant pour que le rendu me donne quelque chose. Donc j'ai cette vision noir et blanc qui m'intéresse, parce que du coup, on fait abstraction des couleurs et on voit clairement les niveaux de luminosité. Et je vais ici jouer avec les sliders de couleurs pour essayer de mettre du contraste de luminosité dans la photo. Donc par exemple, j'ai le mât qui est jaune. Donc normalement, si je joue sur le curseur jaune, vous voyez, je peux éclaircir ou assombrir le mât. Donc ça, moi j'ai envie qu'il soit relativement clair. Alors généralement, les curseurs qui sont voisins sont sur des couleurs qui sont voisines dans la photo. Donc n'allez pas mettre du jaune d'un côté et du rouge de l'autre côté, vous allez créer des aberrations. Donc je reviens aux paramètres par défaut, je vais un petit peu éclaircir les jaunes, je vais voir au niveau des rouges ici, vous voyez que ça joue sur l'ombre au niveau du poteau, et donc je peux un petit peu ajuster également les rouges ici pour donner un peu de contraste. Les verts, j'en ai un tout petit peu dans le bas de la photo, mais ça n'a vraiment aucune importance ici. Forcément, le ciel et le drapeau sont bleus, donc le cyan et le bleu vont avoir un gros impact. Et c'est là que je vais devoir faire attention de bien doser. Vous voyez que quand je bouge le cyan, j'ai majoritairement le drapeau qui devient foncé. Quand je bouge avec le bleu, j'ai le drapeau et le ciel. Donc, a priori, vu que je veux quand même distinguer le drapeau du ciel, je veux que le drapeau soit plus foncé que le ciel. Donc j'ai un petit peu foncé le ciel quand même pour récupérer l'information. Vous voyez que ça détache un petit peu le nuage ici aussi. Et en plus de ça, je vais aller diminuer les cyans de manière à aller voir un drapeau qui est relativement foncé. Je vais encore un petit peu baisser l'exposition ici du bleu. Et maintenant, je vais avec le magenta. Je ne le vois pas forcément, mais il va sûrement jouer quelque part dans les transitions, puisque le magenta est à la frontière entre le bleu et le rouge. Si votre transition est totalement décalée par rapport aux deux extrémités, vous allez avoir des aberrations dans la photo. Donc ici, j'essaye de voir, ça n'a pas vraiment gros impact visible, mais on ne sait jamais. Voilà comme ceci. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ici maintenant, avec mon calque de réglage, quand je suis mes curseurs, vous voyez que j'ai une courbe. Et cette courbe, en fait, c'est rien d'autre que le contraste que j'ai créé. C'est-à-dire que j'ai des jaunes et des couleurs chaudes qui seront plus claires et des couleurs froides qui sont plus sombres. Alors dire, d'accord, c'est très bien, maintenant j'ai une photo en noir et blanc, mais elle n'est pas mieux pour autant. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ici le but était donc de mettre un niveau de luminosité sur les canaux de couleurs. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est que la photo couleur ait ces mêmes niveaux de luminosité. C'est pas compliqué pour ça, mon calque de conversion de noir et blanc ici, je vais le passer en mode luminosité. Et regardez directement la différence. Avant, c'est fade, après, c'est super contrasté. Et là, j'ai des contrastes de couleurs. D'ailleurs, si vous regardez en haut à droite l'histogramme, avant, tout était calé vers la droite.
après, j'ai des pointes ici qui apparaissent. Et ça, ce sont toutes des marques de contraste. Je n'ai plus un histogramme bien équilibré, bien lisse, parce que là, clairement, c'était pas bien marqué. Là, j'ai clairement maintenant quelque chose de plus étalé. Vous voyez que toute la plage lumineuse est utilisée, j'ai de l'information partout, et j'ai des zones bien marquées. Si maintenant je veux convertir cette photo en noir et blanc, quoique dans ce cas-ci elle me plaît en couleur, mais si maintenant je voulais la convertir en noir et blanc, je fais courbe de transfert de dégradé, je prends mon dégradé ici, et là je commence déjà à avoir quelque chose de beaucoup plus sympathique. Pourquoi? Parce que j'ai au préalable réglé la luminosité des canaux de couleur. L'avantage de travailler avec ces systèmes de calque ici, c'est que je peux à tout moment revenir en arrière. Donc par exemple, je peux revenir sur mon réglage noir et blanc et ajuster en fait les luminosités pour augmenter un peu les contrastes. Par exemple, je peux décider d'encore assombrir un peu le drapeau pour que ça se marque un petit peu mieux, comme ceci. Et un petit peu encore améliorer les transitions pour éviter que ce soit trop dur et avoir au final une photo noir et blanc qui marche beaucoup mieux que la couleur. La couleur était totalement fade. Quand on a corrigé la luminosité, ça commence à marcher un peu mieux, et je trouve qu'en noir et blanc, dans ce cas-ci, le drapeau se démarque très bien. Donc pour récapituler, ici pour convertir une photo en noir et blanc, la seule chose que j'ai fait, c'est prendre un calque de courbe de transfert de dégradé, choisir un dégradé du noir vers le blanc et l'appliquer tel quel. Cette méthode est super pratique, super rapide, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle ne marche que si vous avez déjà des contrastes de luminosité dans la photo. Si ce n'est pas le cas, une méthode qui fonctionne très bien pour le faire, c'est d'employer donc le calque de noir et blanc, d'ajuster les canaux de couleur pour donner une luminosité, et d'appliquer à ce moment-là ce calque-là en mode de luminosité, et ensuite appliquer une courbe de transfert de dégradé. Voilà donc pour ce petit tutoriel Photoshop, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura montré une technique utile pour la conversion de vos photos en noir et blanc. Si jamais vous connaissez des techniques intéressantes pour la conversion de noir et blanc, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. C'est pas la seule méthode que j'utilise, mais je voulais vous en parler parce qu'elle a l'avantage d'être hyper rapide à faire et surtout non destructive. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Déclic Numérique ou alors aussi au groupe Facebook Déclic Numérique. Il y a également mon compte Instagram et le compte Twitter de Déclic Numérique. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.